Bonjour, après avoir défini le module, l'argument et la forme trigonométrique, nous allons étudier les propriétés des modules et des arguments. Pour commencer, quelques propriétés qui vont être faciles à comprendre avec un graphique. Pour tout nombre complexe z non nul, donc par rapport au conjugué d'abord, le module du conjugué c'est égal au module de z. L'argument du conjugué c'est l'opposé de l'argument de z. Ensuite, pour l'opposé, donc moins z, le module c'est le même, et l'argument, il faut ajouter pi. Ensuite, z appartient à l'ensemble des nombres réels, c'est équivalent au fait que l'argument, son argument, doit être égal à 0 ou à pi. C'est toujours à 2 pi près, hein, bien sûr, c'est un argument doit être égal à 0 ou à pi. Z est un imaginaire pur, je vous rappelle que IR ça représente les imaginaires purs, équivaut à son argument doit être égal à pi sur 2 ou à moins pi sur 2. Là aussi c'est toujours à 2 pi près bien sûr. Je vais revenir sur chaque propriété pour bien comprendre. D'abord, à chaque fois c'est pour tout nombre complexe z non nul. Alors ça pourquoi? C'est parce que je vous rappelle que l'argument n'est pas défini pour 0. Donc bon bien sûr, le module là ça fonctionnerait, hein, mais comme on a mis toutes ces propriétés ensemble, du coup on a mis pour tout nombre complexe z non nul, pour avoir l'argument qui existe. Alors, par rapport au conjugué, on pourrait regarder ce que donnent ces propriétés avec des calculs, mais ça va être plus simple de raisonner graphiquement. Alors, je vous rappelle que si m a pour affixe z, le point image du conjugué, c'est m' qui est symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Et puis, graphiquement, le module de z, c'est la distance, OM ici, et l'argument de z, c'est l'angle entre l'axe des abscisses et le vecteur OM, l'angle ici. Alors, donc ici, on a le point image du conjugué. Le module du conjugué. Le module du conjugué, ça correspond donc au module de l'affixe de M', c'est-à-dire à la distance OM', ici. Bon, et bien comme M' est le symétrique de M, on voit bien que c'est la même distance, forcément. C'est symétrique. Donc, la distance OM' est égale à la distance OM, c'est-à-dire le module de z bar, puisque ici, l'affixe de M' c'est z bar, est égal au module de z, tout simplement parce que les distances là sont les mêmes. Pour ce qui est de l'argument, de l'angle, alors l'argument de z bar, puisque z bar c'est l'affixe de M', l'argument de z bar c'est l'angle entre U, c'est le vecteur représenté ici, et le vecteur OM'. Donc c'est l'angle d'ici à là, dans ce sens, hein. On part de l'axe des abscisses ici, et par ici. Donc c'est un angle orienté qui va dans ce sens. Et bien cet angle, puisque c'est symétrique avec OM là, l'angle ici c'est le même que l'angle là. Simplement il est dans l'autre sens. Quand on va de U à OM', on descend, et quand on va de U à OM, là on monte comme ça dans le sens trigonométrique. Donc l'angle UOM' est égal à moins l'angle UOM. C'est pour ça qu'ici on a l'argument de z bar, c'est-à-dire cet angle, c'est égal à l'opposé de l'angle ici, c'est-à-dire de l'argument de z. Deuxième propriété pour l'opposé de z, c'est-à-dire moins z. J'ai gardé le point M ici, j'ai pris comme affixe 3 plus 2i, hein, donc M qui a pour affixe z. Du coup, moins z, dans l'exemple là, c'est moins 3, moins 2i, hein, on prend l'opposé pour partie réelle et pour partie imaginaire quand il s'agit de moins z. Et bien, moins z, c'est donc ici l'abscisse opposée et l'ordonnée opposée. En fait, moins z, il est représenté par M', qui est symétrique de M par rapport au point O cette fois-ci, hein, pas par rapport à un axe, par rapport au point O. Donc, c'est assez simple de voir que la distance OM, c'est la même que la distance OM', puisque c'est symétrique par rapport au point O. Donc, le module de moins z est égal au module de z. Pour ce qui est des angles maintenant, l'angle, donc l'argument de moins z, c'est l'angle entre U, ce vecteur, et OM', c'est-à-dire c'est l'angle qui fait tout ça, l'angle qui est représenté ici en vert. Eh bien, cet angle, c'est l'angle jusqu'à OM, ici, plus un angle plat, puisque ici, ça fait un segment. Donc, c'est l'angle jusqu'à OM plus pi.
L'angle plat, c'est 180 degrés, c'est pi. Donc on obtient bien l'argument de moins z, c'est égal à l'argument de z, hein, l'angle UOM, jusque-là, plus pi. Et puis dernière propriété pour cette vidéo, pour tout nombre complexe z non nul, des caractérisations du fait que z soit un nombre réel ou un imaginaire pur. Par rapport à ce que j'avais écrit tout au début de la vidéo, j'ai rajouté un petit étoile ici, hein, une étoile pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Puisque c'est pour tout nombre complexe z non nul, c'était implicite, mais autant l'écrire, c'est plus clair. Puisque, je le redis, pour 0, l'argument n'est pas défini. Donc on est obligé ici d'exclure 0. Là encore, on va raisonner graphiquement. Alors, les nombres réels, ce sont les affixes de tous les points de l'axe des abscisses ici. Alors, soit ils sont de ce côté de l'axe des abscisses, et du coup, l'angle entre le vecteur U et le vecteur formé par O et un point de l'axe des abscisses, eh bien c'est 0. Les vecteurs sont collinéaires et de même sens, donc l'angle c'est 0, ça correspond à l'argument qui vaut 0. Soit le nombre réel est négatif, et donc c'est l'affixe d'un point qui est de ce côté. Dans ce cas, l'angle avec le vecteur U qui est représenté là, ça fait un angle plat, un angle de 180 degrés, ou pi radian. Donc, ça nous donne l'argument égal à pi. Hein, bon, c'est assez simple de voir que c'est équivalent. Donc tous les points de cet axe des abscisses ont sont les points images d'une affixe qui a pour argument soit 0 si c'est un réel strictement positif, soit pi si c'est un réel strictement négatif. Ensuite, pour les imaginaires purs, donc il s'agit des affixes des points de l'axe des ordonnées, ici. Soit le point est de ce côté, avec donc une affixe imaginaire pure avec la partie imaginaire qui est strictement positive. Dans ce cas, l'angle avec ce vecteur, eh bien, ça fait un angle droit pi sur 2, 90 degrés. Donc ça correspond à argument de z égale pi sur 2. Soit le point est de l'autre côté, c'est-à-dire avec une partie imaginaire strictement négative, et donc là, l'angle entre le vecteur u qui est représenté ici et le vecteur formé par le point O et le point qui est sur l'axe des ordonnées. Donc dans ce cas-là, l'angle c'est moins pi sur 2 puisque on tourne dans l'autre sens. Donc c'est l'angle droit dans l'autre sens que l'on retrouve ici. Alors, toutes ces propriétés que nous avons vues dans cette vidéo, si vous avez peur de les mélanger, moi ce que je vous conseille, c'est de savoir les retrouver avec un petit dessin. Donc de comprendre à quoi ça correspond sur les axes, par exemple, pour ces propriétés-là, et puis pour les propriétés précédentes, d'être capable de placer un point M et le point M' qui correspond soit au conjugué, soit à l'opposé.